Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, dans la catégorie Femmes accomplies, j'aimerais vous présenter une artiste peintre, Sophie Ouellette. Sophie, présentement, dis-moi où on peut voir tes œuvres. Présentement, je suis à la galerie Ni Vu Ni Cornu, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui. Je suis à la galerie d'art Béric, à Bromont. Oui. Je suis aussi à l'Artothèque, à Montréal. Et puis là, je viens tout juste d'entrer dans une galerie à Lévis qui s'appelle l'Archipel. Donc, je suis à 4 endroits pour le moment. Puis je pousse fort pour aller vers l'international, aller dans le Canada anglais, puis aller vers les États-Unis aussi, là. Sophie, pour les gens qui nous écoutent, dis-moi, quel était ton cheminement artistique? Dans le fond, moi, ma démarche, puis mon parcours, c'est vraiment commencé par un bac que j'ai fait ici à l'Université Laval. Ensuite de ça, j'ai parti à mon compte tranquillement. Les premières expositions, c'était dans des restos, dans des bars, dans des endroits, des petits magasins là, où on donnait un peu d'espace là, pour des peintres, pour se faire connaître tranquillement. Puis tranquillement, mais sûrement, là, je t'envoyais des dossiers dans des galeries, puis là, j'ai des portes qui ont commencé à ouvrir à certains endroits. Mais ça, on parle de... ça fait 5 ans, je suis à mon compte, puis ça prend une couple d'années là, avant de pouvoir rentrer en galerie. C'est ça qui est un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de peintres au Québec. Il y a beaucoup de gens aussi qui peignent, qui sont à leur compte. Donc, les galeristes ont vraiment le choix de piger puis d'aller chercher, là, entre guillemets, ce qui leur plaît parce qu'effectivement, comme je disais, ils ont beaucoup de choix. Dans mon métier, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent créer, faire des choses, mais ils ont beaucoup de résistance à s'identifier comme un artiste. Dis-moi, toi, comment ça s'est passé, ce processus? Oui, bien, c'est difficile, effectivement, parce que dans nos sociétés, souvent, le statut d'artiste, c'est réservé à une élite. Hein? C'est réservé à des gens qui, comment je pourrais dire, donc, qui ont soit un talent inné ou quelque chose, ou qui font des choses vraiment très, très différentes. Puis c'est dur pour monsieur, madame, tout le monde aussi qui peint ou qui essaie ou qui veut commencer en tant que travailleur autonome comme étant peintre, d'assumer ce statut-là parce que, effectivement, comme je disais, c'est réservé souvent à une élite de gens. Que ce soit la génération de nos parents ou nos grands-parents, ces personnes-là qui avaient dans leur entourage des peintres, c'était des gens qui étaient connus et reconnus. Donc, la barre est haute, est très haute quand on commence là-dedans aussi. Mais je pense que tout est dans l'idée de se donner le droit, hein, de dire oui, j'ai le droit de me donner ce rôle-là d'artiste peintre. C'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux prendre ça au sérieux, je veux que ça devienne mon salaire, je veux que ça devienne, dans le fond, mon revenu, mon travail dans la vie. Bien, ça, c'est comme une des premières étapes. D'y croire. Puis de se prendre au sérieux, puis de dire... Puis des fois, d'aller valider avec des personnes alentour de nous. Tu sais, quand les gens nous le disent « Hey, Sophie, c'est beau ce que tu fais, tu as du talent, tu devrais, tu sais, pousser tout ça. » Il faut être à l'écoute aussi de ces commentaires-là. Ça, on met ça dans notre petit coffre à outils, là. Puis c'est plus facile par après aussi d'assumer ce statut-là d'artiste peintre. Tu as un style qui est bien à toi. Alors, d'une part, peux-tu nous dire comment tu as choisi, si je peux me permettre l'expression, ce style qui t'est propre à toi? Oh mon Dieu, je ne sais pas si je l'ai choisi en soi parce que c'était tellement en dedans. Je pense que quand on peint aussi, puis ce qu'on exprime sur une toile, c'est beaucoup ce qu'on est ou ce qu'on a vécu aussi. Moi, je sais que c'est toujours très vaporeux, c'est très léger. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça fait référence au ciel ou aux nuages, quelque chose, mais je suis coloriste. Moi, j'aime la couleur. Moi, il faut que ça punch. Il faut que j'aie de la perspective dans mon tableau, même si c'est de l'abstrait. Il faut qu'il y ait des zones ombragées, des zones de lumière. Il faut qu'il y ait des vides, des pleins, qu'on sente qu'on ait toujours le goût de rester dans le tableau quand on le regarde. Mais c'est ça, dans le fond. C'est vraiment de toujours continuer à travailler pour qu'il y ait encore plus de mystère. Mais ce style-là, honnêtement, je ne l'ai pas choisi. C'est comme s'il avait toujours été en dedans de moi. Mais c'est d'avoir assez de technique pour être capable de le rendre. Il est là, entre ce qu'on a dans notre tête, puis ce qu'on sent, puis ce qu'on est capable de faire passer, puis d'exprimer. Là, ça demande de la technique aussi. C'est des fois d'aller chercher ça pour être capable de le rendre puis d'y arriver. On peut voir tes œuvres sur ton site web? Au www.sophiewallette.ca.
Donc, c'est possible de voir mes tableaux sur mon site, oui. Bien, je vais inviter les gens à aller te visiter. Tu es vraiment une femme inspirante. Je te remercie beaucoup d'être venue nous voir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée.